Tada! Ok, donc je vais laisser la main du coup enfin on est Selma, Judith, Clémence et Isma, toutes les quatre ici présentes, et on va vous parler du Parental Challenge. Je vais laisser la main à Isma et Clémence. Je crois qu'il y a quelqu'un qui parle. Si vous pouvez tous vous muter pour l'instant, à part Isma, Clémence, Judith et moi, et après on aura un petit moment de discussion aussi tous ensemble. Donc Isma, Clémence, je vous laisse le dance floor. Je n'arrive pas à Ah, ça y est, c'est C'est bon. bon? Vous m'entendez? Oui. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre intérêt pour le sujet de la parentalité et votre présence aujourd'hui. Nous sommes ravis de passer cette heure ensemble pour le lancement officiel du Parental Challenge. On va prendre un petit quart d'heure pour le présenter et nous présenter. Avant de vous donner la parole à vous, on est ravis que vous soyez si nombreux, CEO, RH, managers, à réfléchir à la parentalité de demain. Donc, c'est un grand jour pour toutes les quatre. Donc, Judith Alkienne, Selma El Moussi, Clémence Pagnon et moi-même. Et clairement, on ne pensait pas, il y a 6 mois, que ce beau projet prendrait une telle ampleur. Donc, on est ravis de le voir. Moi, je suis Isma Laswani et j'ai cofondé avec Clémence Pagnon l'agence de formation et de conseil e-Sens, qui est spécialisée dans l'accompagnement de la parentalité en entreprise, justement. Et on intervient auprès des salariés parents et de leurs managers pour faire évoluer les mentalités et les cultures de travail sur ce sujet. Parce qu'on pense que voilà, en devenant parent, on n'a pas à choisir. Notre objectif, c'est vraiment que les parents soient soutenus sans être pénalisés, que ce soit dans leur ambition personnelle ou professionnelle. Pour la petite histoire de notre rencontre à toutes les quatre, donc chez e-Sens, on rédige un guide gratuit par trimestre. Et pour le dernier guide, on a été inspiré par mon propre retour de congé maternité. Et on s'est dit que ça serait super de faire un focus sur l'accompagnement du moment de la naissance en entreprise. Et c'est dans ce contexte que nous avons pris contact avec Selma, qu'on a découverte via son super article Medium, que je vous encourage à lire, et qui racontait de façon très pratique et méthodique comment elle a construit justement la base d'une politique parentalité chez Aigo en partant de quasiment zéro. Donc chez Aigo, où elle est lead programme manager. La naissance de son premier enfant a été pour elle aussi l'occasion de s'interroger sur cette question au-delà de son propre sort et de lancer plusieurs nouvelles mesures chez Aigo. Et on a tout de suite décidé de coécrire le prochain guide ensemble. Et la rencontre de Judith a suivi peu après et a fini de former le quatuor du Parental Challenge. Donc Judith Alken a élu un franc succès à la parution de son essai 3 mois sous silence, le tabou de la condition des femmes en début de grossesse. Donc Judith y dénonce la non prise en charge et la maltraitance que subissent les femmes, tant à niveau psychologique, médical ou professionnel, pendant leur premier trimestre de grossesse. Et son engagement va au-delà des écrits, puisque Judith a entamé un travail de lobbying auprès de la députée Paula Forteza pour faire avancer le droit des femmes autour de la fausse couche. Donc en commençant la rédaction de ce guide, au fil des mois, des recherches, des rencontres, des entretiens, c'était évident pour nous que le guide devait aller plus loin et qu'il devait être vraiment actionnable concrètement par la responsable en entreprise, d'où la naissance de la charte et du challenge qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, nous sommes toutes les quatre engagées à faire bouger les lignes dans les entreprises et puis dans la société en général, puisque les entreprises en sont à l'image. Donc, j'ai laissé Clémence nous rappeler pourquoi ce sujet est beaucoup plus universel et d'actualité que jamais. Et on espère vous embarquer avec nous. Merci. Merci Isma pour ton introduction. Effectivement, pourquoi est-ce qu'on a envie de parler de parentalité? Pourquoi est-ce que pour nous, on a lancé cette démarche aussi importante? Eh bien, tout simplement parce que historiquement, on avait un peu l'habitude de penser que la parentalité, ça devait rester dans la sphère intime et que du coup, il devait y avoir un cloisonnement assez fort et que c'était de la responsabilité des parents de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impact de leur parentalité sur leur organisation de travail. Or, on s'est rendu compte à l'occasion de cette crise sanitaire qu'avec le confinement, avec le fait qu'on était dans un télétravail assez massif, les enfants sont arrivés littéralement dans les écrans. On les a vus du coup sur les genoux de leurs parents ou en arrière-fond. Et donc, en fait, typiquement, cette question est revenue de façon assez centrale en se disant les parents qui travaillent quotidiennement doivent jongler entre des imprévus, entre des contraintes de garde. Et donc, du coup, c'est comme si la crise sanitaire avait servi de loupe pour faire sortir cette question qui était un petit peu oubliée. Et donc, elle est revenue un peu massivement sur l'agenda des RH.
nous, on travaille quotidiennement avec des RH et qui nous ont dit, nous, on veut bien s'engager, on veut bien faire des choses autour de la parentalité, mais ce n'est pas très facile. Et parmi les freins ou les difficultés que vous avez pu nous partager, parce que je crois qu'il y a des RH parmi nous aujourd'hui, il y en a principalement 3. Le premier frein, c'était un frein autour d'un manque de connaissance du cadre légal. Tout simplement, quand on a une salariée qui est concernée par un congé maternité tous les ans ou tous les 2 ans, on ne sait pas forcément quoi lui répondre ou qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'entreprise. Et donc, il y avait un peu la peur de se tromper quand on va sur ce terrain-là. Le deuxième frein qui est souvent évoqué, c'est la peur d'aller sur un sujet qui traite de l'intime. Est-ce que je vais être intrusif? Comment est-ce que je dois répondre? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je ne peux pas dire? Et donc, pareil, là aussi, un peu une peur de se tromper. Et puis, le dernier frein, c'est un peu un frein de « Oh là là, mais si je commence à traiter de ce sujet, ça va être un peu la boîte de Pandore. Si, par exemple, je fais telle mesure, on va m'en demander une autre et ça coûte cher. Les places en crèche, ça coûte cher. Et si je fais ça pour les salariés parents, qu'est-ce que je vais faire pour les salariés qui sont non-parents ?» Et donc, voilà, il y avait tous ces freins qui sont sortis. Et donc, notre ambition, notre objectif avec le Parental Challenge, que ce soit le guide ou la charte, c'est de vous aider concrètement à relever ces freins, à les dépasser. Et nous, on est à peu près concernés, enfin à peu près certaines, qu'il y a 2 bonnes raisons pour vous d'agir. La première, c'est tout simplement que ce Parental Challenge, ça peut vous aider à lever les dernières hésitations que vous pourriez avoir. Concrètement, aujourd'hui, s'engager pour accompagner ses salariés parents, c'est travailler sa marque employeur, s'assurer de son attractivité et de l'attractivité de pouvoir attirer les talents, les retenir, travailler sa performance en évitant le turnover trop important. Et donc, il y a des enjeux et des intérêts à agir côté entreprise. Et puis, évidemment, l'idée, c'était de pouvoir accompagner cette transformation, accompagner ce changement en vous offrant un outil pragmatique avec des actions que vous pouvez mettre pas à pas pour vraiment vous aider sur le comment, qui est la question qui revient souvent, avec des mesures qui sont, pour les plupart, vous le verrez, à coût zéro pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment pour faciliter le changement et aider à ce que les parents soient accompagnés dans leur parcours de parents en entreprise. Et juste pour terminer, pour vous donner quelques chiffres un petit peu marquants que vous pourrez retrouver dans le guide, pour vous dire que c'est un sujet qui est d'actualité, il y a 66% des parents d'enfants de 0 à 3 ans qui considèrent qu'il y a des difficultés de conciliation entre la vie pro et la vie perso. Il y a à peu près 80% de femmes et 59% d'hommes qui disent qu'ils ont entendu des remarques sexistes liées à la maternité ou liées à la paternité sur leur lieu de travail. Il y a aussi une femme sur 2 qui estime à peu près que quand elle revient de congé maternité, son manager n'a pas été à l'écoute ou n'a pas été soutenant. Un Français sur 3 qui déclare qu'un congé long, après une absence longue, typiquement un congé maternité, il a pu faire face à des discriminations. Donc voilà, aujourd'hui, il y a matière à agir, il y a une obligation de changer, et voilà, on espère vraiment que ce guide vous aide à le faire et vous donne les outils pour que vous puissiez traverser ce changement. Puis je vais laisser du coup Selma vous en dire un peu plus sur ce guide pratique et cette charte d'engagement. C'est bon, je suis unmutée. Donc moi, je vais vous parler du guide pratique et c'est Judith qui vous parlera de la charte d'engagement. Donc avant de vous parler du guide, juste pour me présenter rapidement et présenter Aigo. Donc moi, je suis lead programme manager chez Aigo. Et chez Aigo, donc on a un studio de transformation par le design. Ça veut dire qu'on peut concevoir tout type de produits, de services, d'expériences pour nos clients. Et avec nos clients DRH, on va concevoir, par exemple, l'expérience d'onboarding de leurs collaborateurs ou des programmes de formation. Et puis, on peut aller jusqu'à même aider à aménager leurs locaux pour s'assurer qu'ils répondent bien à leurs usages. Et donc, pour tout ça, on utilise une méthode centrée sur les utilisateurs, le design thinking. Et c'est cette approche, en fait, qu'on a utilisé, user-centric, qu'on a utilisé pour concevoir le guide. Donc, ce guide, c'est le fruit de 6 mois de travail, de recherche avec des parents, avec des experts divers, des RH, des médecins spécialisés en fertilité, des avocats en droit du travail. Et concernant, du coup, le périmètre du guide, en fait, il va traiter juste pour l'instant de nos métiers à nous, c'est-à-dire les métiers qui sont facilement télétravaillables pendant les confinements. Donc, on ne va pas traiter de cas particuliers, type horaire décalé, métiers très physiques, les métiers qu'on travaille debout, ou une forte décharge. Et aussi, donc, pour parler à nouveau du scope du guide, c'est un guide vraiment qu'on a voulu le plus inclusif possible. Donc, tous les parcours parentaux y ont leur place, les mères biologiques, les seconds parents, les parents adoptifs, la PMA, la grossesse, la fausse couche, le deuil périnatal.
Il y a vraiment tous les parcours parentaux qui sont représentés sans tabou et en ordre chronologique. Et du coup, à chaque étape du guide, on va essayer d'outiller le mieux possible les entreprises, donc avec des rappels du cadre légal. Donc, comme vous disiez, côté licence, on a pu prendre connaissance d'une étude. Il y a plus de la moitié des salariés qui déclarent ne pas connaître leurs droits liés à la parentalité. Donc ça, c'était quelque chose qui était important pour nous de faciliter le fait qu'ils aient accès à cette information et aussi faciliter le travail des RH qui vont potentiellement rédiger un kit d'information lié à la parentalité. Donc ça, c'est à chaque section, vous retrouverez, donc par exemple sur le chapitre de la grossesse, le cadre légal à ce moment-là, aussi des données chiffrées pour pouvoir vraiment prendre la mesure des enjeux, des problématiques. Donc par exemple, dans les données chiffrées, le fait qu'un enfant sur 30 est issu de PMA en France ou qu'une femme sur 4 vit une fausse couche. Et que, en fait, du coup, ces parcours douloureux, vos salariés, ils y sont déjà probablement confrontés et ils le vivent probablement déjà en silence. Et c'est important, du coup, de vraiment les accompagner. Et au-delà, du coup, des aspects constats, on arrive aussi avec des solutions, parce que c'est bien aussi d'avoir des solutions à tout ça. Et du coup, on a à chaque chapitre des actions. Au total, dans le guide, il y a 100 actions qu'on propose, qu'on classe selon leur faisabilité. Donc, leur faisabilité, c'est-à-dire leur coût tant financier que aussi le coût humain, parce qu'il y a des actions qui peuvent demander plus ou moins de change, et dont 2/3 sont à coût zéro. Donc, moi, quand j'ai lancé les mesures chez Aigo, en fait, on était en plein premier confinement, dans une grosse période d'incertitude économique. Et j'avais la contrainte de trouver des mesures qui aient le plus d'impact possible pour les salariés, tout en restant le plus abordable possible pour Aigo. Et du coup, voilà, c'était une vraie volonté qu'on avait d'être accessible à tous, quels que soient les moyens. Et du coup, pour vous donner une idée du type d'action que vous pourriez trouver, dans les actions gratuites, on va avoir par exemple du télétravail à 100% pendant certains moments clés. Et puis, dans les actions les plus coûteuses, on va avoir le financement de berceaux en crèche, l'allongement des congés liés à la parentalité. Et en fait, vous allez pouvoir facilement piocher parmi ces 100 actions, selon vos moyens et selon les besoins de vos employés, pour créer votre politique parentale sur mesure et facilement. Et enfin, du coup, l'autre élément que vous retrouverez dans chaque section, c'est des éléments de benchmark avec des exemples réels de bonnes pratiques mises en place par des entreprises pour souligner, féliciter les bonnes initiatives, montrer que c'est possible et puis inspirer chacune et chacun à se mettre à l'action. Donc, il y a 50 bonnes pratiques issues de 30 entreprises. Et puis, le but, c'était aussi d'être à nouveau inclure pas que les mêmes typologies d'entreprises. Donc, moi, quand je faisais mes recherches, j'avais trouvé beaucoup de benchmarks sur des bonnes initiatives lancées par des grands groupes, moins par des startups. Donc, le but, c'était vraiment d'avoir toute typologie d'entreprise pour que chacun trouve les exemples qui lui parlent. Et enfin, juste en termes de cible, donc le guide s'adresse évidemment aux DRH, aux CEO qui souhaitent créer leur politique parentale et qui vont, eux, avoir une lecture où ils vont potentiellement plus aller piocher dans les 100 actions. Ça peut aussi, un DRH, une DRH peut aussi vouloir rédiger son kit d'information, comme je disais, à destination des salariés et piocher dans les rappels légaux. Mais ça s'adresse aussi en fait à tout le monde dans votre entreprise. Les managers, ils vont pouvoir aller piocher, par exemple, avoir une lecture par moment. Si, par exemple, une salariée vient d'annoncer une grossesse à un manager, il va pouvoir aller lire la section qui traite de l'annonce ou celle qui traite du premier trimestre de grossesse pour comprendre ce que vit la personne et comment l'accompagner au mieux. Et puis enfin, ça peut être utile aux salariés eux-mêmes, parce que moi, je n'avais pas de mandat, ni RH, ni CSE quand j'ai mis en place tout ça chez Aigo, et que le changement, je pense qu'il peut vraiment venir de tout le monde, et que ce guide, du coup, a vraiment vocation en tout cas, à outiller chacun pour que tout le monde puisse être acteur du changement. Et sinon, donc voilà pour le petit aspect pratique, le guide, il sera accessible sur le site Parental Challenge que Judith vous présentera après. Il sera téléchargeable gratuitement. Et je voulais juste prendre une petite seconde pour remercier tous les gens qui ont travaillé sur ce guide, que ce soit les parents qui ont accepté de nous confier leur parcours, les experts, mais aussi tous les relecteurs, relectrices dont certains, je sais, sont ici aujourd'hui. Et enfin, un grand merci à l'équipe Aigo qui a mis en page le guide et designé le site. Donc voilà, merci à tous. Et du coup, je vais laisser Judith vous parler maintenant du deuxième volet, donc la charte d'engagement.
Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie qu'on soit là tous ensemble pour ouvrir ce gros travail. Merci à Selma. Je suis très heureuse de vous présenter cette charte qui est la partie la plus émergée de ce gros travail que vient de décrire Selma. Je précise d'ailleurs qu'une des mesures de la charte consiste très simplement à s'assurer que tous les managers et dirigeantes élus le guident en entier. La charte regroupe donc 12 mesures visant à assainir le rapport de l'entreprise à la parentalité et visant aussi à changer évidemment les regards à son sujet. La plupart du temps, ce qu'on propose parmi les mesures de la charte est à coût zéro. Et pour autant, ça induit un défi culturel interne concret qui justifie donc le nom qu'on a donné au Parental Challenge. Le défi culturel, c'est tout simplement mettre à plat les droits et prendre les devants sur des cadres légaux qui, me semble-t-il, ne sont pas encore assez avancés et qui doivent mieux protéger chacune et chacun afin que tout le monde puisse évoluer professionnellement durant sa vie et que la parentalité cesse d'être un obstacle à ça. On aboutit donc à 12 mesures pour que les employeurs proactivement expliquent leurs droits à toutes et tous les employés, pour que le jour où une employée est enceinte, elle puisse bénéficier d'aménagements sans avoir à se confier sur son état, pour que les fausses couches bénéficient d'un congé rémunéré à 100% sans la carence qu'imposent les arrêts maladie, pour que les parcours d'adoption et de PMA puissent se faire sans angoisse, pour que les seconds parents, et nommons-les pères, cessent d'être considérés comme des aidants aux mères et puissent eux aussi rentrer du travail afin de chercher les enfants à la crèche et à l'école, pour que les réunions qui finissent après 18h soient dès lors proscrites, pour que les managers soient exemplaires et sachent accueillir une annonce de parentalité à venir, pour que les congés second parents ne soient pas interrompus par des demandes vite fait, et pour que les jours où son enfant est malade, on n'ait pas à dépenser un jour de repos réel. Et donc, une mesure ne suffisait pas à cadrer cela, le fait qu'on ait abouti à 12 pour poser des cadres qui, on en est certain, seront très utiles aux entreprises qui cherchent justement à pouvoir poser une politique parentale qui soit inclusive et juste et qui n'ont pas nécessairement le temps de poser ces cadres en entier. Plusieurs entreprises ont d'ores et déjà signé la charte. Certaines y ont vu un défi à relever, d'autres étaient heureuses tout simplement de pouvoir justement mieux cadrer leur politique RH. D'autres y ont vu la politique, le reflet de la politique qui était déjà menée chez elles et on s'en réjouit énormément. D'autres ont pu faire encore avancer d'un cran cette politique déjà bien avancée qui était la leur. Et donc, je les remercie déjà. Je vais les annoncer puisque c'est quand même sympathique. On évalue que grosso modo, d'ores et déjà, avec ces premiers signataires, on a quand même un impact sur 2000 employés à peu près, enfin peut-être un peu plus. Et évidemment, on espère que davantage de personnes se joindront à ça pour créer un gros mouvement qui permettra à chacune et chacun de s'épanouir paisiblement dans sa vie professionnelle. Tout en ne proscrivant pas le fait d'avoir des enfants. Donc, parmi les premiers signataires, il y a Payfit, Mano Mano, Open Classroom, Veja, Ulule, Morning, Sopress. On est très heureux aussi d'avoir un média, c'est très important. C'est bien joli d'envoyer les communiqués de presse aux médias, mais c'est bien aussi qu'eux-mêmes, en tant qu'entreprise, prennent leur part. Sidly, Aigo, Essence, Chance, dont je suis directrice éditoriale, et moi, le Lab RH, mais les Napoléon, Batch, Elia Lingerie, Worklife, Sport Easy, Yard, Prélude, 60 FPS, Ad Quality, Bibs, Easy. Et évidemment, donc, comme je viens de le dire, il est très désirable que cette liste soit rendue beaucoup plus large et donc que la communication soit faite à ce sujet. Je compte d'ailleurs sur chacun de vous, non seulement pour vous précipiter sur le site du Parental Challenge et vous engager à votre tour et à relayer également toutes les communications qui seront faites dès aujourd'hui avec le hashtag Parental Challenge pour signifier votre engagement dans ce cadre qui nous semble une fois de plus très désirable pour une question de justice et d'égalité de toutes et tous au sein de leur travail.
Donc, voilà, écoutez, je pense que j'y suis. Je suis maintenant ravie de pouvoir présenter les 3 responsables dont les entreprises sont signataires. Donc, 3 personnes qui ont désiré pouvoir prendre la parole aujourd'hui et en tout cas ont accepté notre invitation à le faire. On va commencer avec Élise Cointet, qui est DRH de Worklife. Est-ce que, Élise, vous pourriez… Oui, bonjour. Bonjour, ravie. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que vous pourriez déjà nous dire pourquoi ce sujet est important pour votre entreprise, ce que vous avez mis en place et ce qui vous a incité à devenir signataire de cette charte? Oui, tout à fait. Et avec plaisir. En tout cas, je suis ravie d'être là aujourd'hui et de vous présenter un peu plus en détail pourquoi on s'est engagé. Il faut savoir que Worklife, ça fait partie de notre culture en fait de favoriser les sujets sur la parentalité. Initialement, Worklife, c'est Youpies. Donc, Benjamin Suchard, le CEO de Worklife, avait créé il y a quelques années Youpies, une plateforme de mise en relation de service à la personne. Et donc, très rapidement, c'est un sujet qui faisait partie de ses valeurs. Et il a d'ailleurs créé un produit en ce sens. Donc, on a gardé cette culture-là qui est vraiment présente, omniprésente chez nous. Aujourd'hui, nos collaborateurs bénéficient d'une politique d'avantages salariés en ce sens. Je pourrais revenir en détail si vous le souhaitez. Mais donc, ça faisait clairement sens pour nous que de participer à ce challenge. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'on n'est pas parfait. Donc, on avait la chance déjà d'avoir cette culture omniprésente, soutenue et amorcée par Benjamin. Mais le fait de participer à ce challenge m'a fait prendre conscience aussi de ce qu'on n'avait pas encore fait et des sujets aussi, de me sensibiliser à certains sujets que je n'avais pas forcément en tête parce que moi-même, je ne suis pas encore maman, donc parent. Et de sensibiliser du coup l'entreprise, les collaboratrices et collaborateurs. Je pense notamment au sujet de la fausse couche. C'est des sujets qui me sont un petit peu tombés dessus cette année et l'année dernière. Et le fait de participer à ce challenge-là m'a permis aussi de m'accompagner sur ces sujets. Et je remarque du coup aujourd'hui que c'est un sujet qui est très, très, très important et dont on ne parle pas assez et qui fait partie vraiment de ce challenge de la parentalité. Donc, pas forcément que penser congé paternité, congé parental au sens large, mais l'avant, pendant et l'après aussi, donc qu'on oublie souvent. Et j'en profite du coup pour faire un petit clin d'œil, remercier Judith pour son livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé et qui deviendra une lecture obligatoire dans notre entreprise. Donc, 3 mois sous silence. Voilà, j'ai aussi appris beaucoup de choses et vraiment, je participe à ce challenge, que ce soit moi, mais aussi Worklife et Benjamin, avec beaucoup, beaucoup de sincérité et on va faire en sorte, en tout cas, de mettre en place les dernières mesures qui n'ont pas été mises en place. Je pense notamment au congé en cas de fausse couche, que ce soit du côté mère, mais aussi père, ou du moins conjoint au sens large, parce qu'il n'y a pas qu'une personne qui souffre dans le cas de ces moments-là. Donc voilà, donc un grand merci et nous sommes vraiment ravis de participer à cette challenge. Merci infiniment, Élise. Je suis très émue d'entendre ces mots parce que ça rend très concret en fait ce qu'on a fait. Et c'est très fort, voilà, de savoir qu'effectivement, enfin, de s'apercevoir d'à quel point ça va réellement changer beaucoup de choses pour beaucoup de gens. J'aimerais maintenant passer la parole à Fernanda Alonso Gautré, qui est DRH de Open Classroom. Fernanda, je ne sais pas. Bonjour à tout le monde. Voilà, formidable. Merci déjà 1000 fois d'être là. Merci d'être signataire. Bravo de l'être. Et puis, je vais vous poser donc ces mêmes questions. Quelle est la place que vous accordez à la parentalité chez Open Classroom pourquoi vous avez décidé de devenir signataire de cette charte? Qu'est-ce qu'elle déclenche en vous? Comment est-ce qu'elle s'inscrit aussi dans toute l'éthique que vous avez pu mettre en place en tant que DRH? Parfait. Merci beaucoup, Judith, pour cette opportunité. Je suis ravie de pouvoir être avec vous et de discuter de ce sujet
qui me passionnent. Moi, je suis maman de 2, donc j'ai une fille de 15 ans et un garçon de 13. Et je crois beaucoup, et ça fait un peu, comme on dit ici en Angleterre, un peu cheesy de dire ça, mais il y a un proverbe qui, pour moi, reste assez inspirant, qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et je crois à ça, mais du fond de mon cœur. Je pense qu'on ne peut pas donner les conditions d'élever un enfant correctement si on n'a pas une société qui est vraiment dans le soutien des parents. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose de super, super important. Pour vous donner un peu de contexte sur l'importance de la parentalité chez Open Classrooms, Open Classrooms, c'est une entreprise à mission. Donc, on veut rendre l'éducation accessible à tout le monde. Et une des valeurs les plus importantes d'Open Classrooms, c'est le care. Donc, on essaye d'aider nos étudiants. Donc, c'est de l'éducation qui rend à l'employabilité, liée à l'employabilité. Donc, il y a un impact vraiment important sur les vies des gens. Et on est très aligné sur cette notion du care aussi en interne. Donc, quand on a commencé à se rendre compte qu'en France, il y aurait un changement réglementaire sur le congé de deuxième parent, on a commencé à parler avec Pierre, qui est le CEO d'Open Classrooms, et il a dit, Fernanda, tu as un peu carte blanche pour pousser plus loin notre politique du care et faire quelque chose qui a vraiment un impact. Et chez Open Classrooms, donc, on a décidé de signer un engagement en interne vis-à-vis de la parentalité, mais vis-à-vis de l'aide à l'autre aussi. Donc, on va presque au-delà de la parentalité, puisqu'on pense parentalité au sens très large du terme, comme vous dans la charte, comme nous maintenant dans la charte, je m'en plus, pardon. Et on pense vraiment aux premiers parents, qui peut être biologique, la personne qui adopte, mais aux deuxièmes parents aussi. Et dans tous les pays où Open Classrooms est présent, on garantit au moins 8 semaines de congés payés pour le premier parent et le deuxième parent et 4 semaines de congés non payés. Donc, on a voulu mettre les 2 parents en pied d'égalité. On a aussi essayé d'aller un peu plus loin et de donner cette notion de care aussi aux personnes qui s'occupent de leurs parents aussi aujourd'hui. Donc, on a mis en place 5 jours de caregiver congé, et ça veut dire qu'il s'assoit pour s'en occuper d'un enfant, s'en occuper d'un parent, de quelqu'un qui est proche. On a cette possibilité et on est vraiment en train de renforcer les liens. Donc, ça, c'est pour vous donner un peu l'idée d'où on était sur la partie parentalité et où est-ce qu'on voulait mettre notre engagement. Quand Judith est entrée en contact avec nous et que j'ai regardé la charte, j'ai dit, mais c'est pas possible qu'il y ait quelque chose d'aussi précis, aussi pratique, parce que j'entends vraiment ça. C'est difficile quand on commence à réfléchir et dire quel est le cadre réglementaire. Il y a des choses qu'on peut faire en France qu'on ne peut pas faire ailleurs et vice-versa. Comment peut-on vraiment rendre ça plus palpable? Et je pense que moi, j'avais l'impression qu'on avait un engagement qui était très fort et je me rends compte qu'on peut aller encore au-delà de ça et qu'on va s'améliorer beaucoup en adoptant la charte, en révisant, en donnant la formation aux managers, en parlant de la fausse couche. Et moi, je suis super enthousiaste pour continuer à discuter avec vous et faire avancer les choses dans cette société. Merci infiniment, Fernanda, une fois de plus. Bon, on reçoit ces choses avec humilité et avec beaucoup de joie parce que c'est l'aboutissement d'un très gros travail, en effet, et de la part d'une DRH, d'une entreprise quand même aussi grosse que Open Classrooms, recevoir ces compliments, c'est très fort. Et avoir du coup le sentiment qu'on peut avancer tous ensemble et qu'on peut réellement faire société en la faisant avancer et en n'attendant pas en fait que les cadres légaux qui tardent le fassent à notre place. Et bien, je trouve que voilà, ça donne énormément d'espoir et en tout cas moi, pour ma part, énormément de joie. Je vais maintenant donner la parole à Nathalie Farjon. Est-ce que Nathalie, vous êtes
là, d'ailleurs, on va se tutoyer puisqu'on se tutoie dans la vie, donc on ne va pas faire semblant. Nathalie, tu peux c'est bon, je suis là. Ah, super, formidable. Donc, Nathalie, tu as fondé Et moi en 2014. Et moi, c'est une marque justement qui est très, très ancrée dans les questions parentales, évidemment. Enfin, c'est l'ADN. Et justement, cet ADN de marque rassemble à la fois l'éthique et le soin aux femmes devenues mères. Est-ce que tu peux parler de ce qui t'a touché et interpellé dans le Parental Challenge et pourquoi il te semblait nécessaire de le signer, ce qu'il t'apporte aussi en tant que dirigeante d'entreprise? Oui, merci Judith, merci pour tout. Déjà, voilà, je me joins aux autres pour le travail effectué qui est fantastique. Enfin, je vais y revenir. Mais pour répondre à ta question, donc moi, comme Fernanda, je suis maman de 2 enfants aussi, deux garçons qui ont 7 ans et 1 an. Donc, je suis cofondatrice et dirigeante de Et moi, qui est une entreprise qui emploie aujourd'hui 20 personnes et 20 femmes d'ailleurs, entre 25 et 55 ans. Et en fait, j'ai été touchée de manière très, très personnelle par le travail que vous avez réalisé et par ce sujet, parce que je l'ai vécu avec plusieurs prismes, en fait. J'ai commencé par le vivre moi-même, puisque j'étais le premier congé maternité d'Et moi, en étant la dirigeante, du coup, en 2014, justement. Et que mon retour, enfin, à la fois mon congé maternité et ensuite mon retour au travail ont été assez difficiles. Alors que pourtant j'étais dans un environnement ultra bienveillant puisque déjà j'étais la dirigeante, c'était mon entreprise, on n'était que des femmes et effectivement on était dans un sujet parentalité. Mais c'est quand même très difficile parce que je rejoins aussi ce qui a été dit, c'est qu'il faut changer les mentalités et donc les mentalités ça se change aussi dans la tête des parents qui parfois ne vont pas oser demander, ne pas oser s'imposer des choses. Et effectivement, il y a plein de petites choses culturelles à faire évoluer. Et rétrospectivement, je me rends compte que je me suis imposé des choses qui étaient assez difficiles, que souvent je rentrais le soir quand mon bébé dormait déjà, que je le voyais pas beaucoup, que j'ai repris comme en 40 en travaillant 50 heures par semaine avec 0 télétravail parce qu'à l'époque on n'avait pas l'habitude de le faire et qu'au final ça a été quelque chose qui a été voilà, des années vraiment pas faciles dans ma vie de femme et dans ma vie de mère et aussi dans ma vie de dirigeante. Et du coup, ça m'a énormément touchée. Et ensuite, on a vécu plein d'autres congés maternité chez moi, du coup, que j'ai vécu du coup d'autres manières, en tant que manager, en tant qu'associée, puisque Adèle, qui est là aussi, on est donc deux femmes dirigeantes, cofondatrices, a aussi du coup eu 2 enfants. Et en fait, les congés maternité nous ont fait grandir parce qu'on a dû apprendre à s'organiser. Et du coup, là, je partagerai notre expérience de plus petite structure. C'est qu'en fait, c'est pas toujours évident de remplacer dans les petites structures et qu'ensuite, il y a une loyauté très forte. Nous, on a une très bonne ambiance dans l'équipe, les personnes sont extrêmement impliquées et donc, il y a une vraie difficulté à partir, à se dire, oh là là, je vais laisser les autres, etc. Et donc, voilà, donc c'est un sujet auquel on réfléchit beaucoup, auquel on réfléchit depuis le tout début, depuis des années. Et du coup, c'est hyper important pour nous. Et en fait, la charte nous a énormément parlé parce que c'était un projet qu'on avait en interne. On se disait, il faut qu'on fasse une charte, il faut qu'on formalise ce qu'on fait déjà et comment on peut aller plus loin. Et en fait, comme souvent dans les petites boîtes, on n'a pas eu le temps de le faire. Et là, Judith nous a écrit, nous a dit, on l'a fait. Et c'était génial parce que le travail est fantastique. Et je trouve ça assez génial aussi d'avoir effectivement rappelé le cadre légal en France, qui n'est pas forcément simple parce que voilà, nous, on n'a pas de service RH, donc c'est nous qui nous en occupons en tant que dirigeante. Et on a un peu appris tout ça sur le tas. Et du coup, je trouve ça super de, en fait, à la fois réunir le cadre légal, des bonnes pratiques et comment on peut aller plus loin. Et donc, on est absolument ravis d'avoir signé la charte et de pouvoir mettre en place des choses qui vont aller plus loin que ce qu'on fait déjà. Comme effectivement le congé fausse couche, que voilà, plusieurs personnes dans l'équipe et nous, on a aussi vécu, donc voilà, forcément, on est assez touchés par ça. Le congé enfant malade aussi, évidemment, qui est absolument nécessaire parce qu'on sait bien que les enfants ne sont pas malades qu'un jour par an, comme le cadre, 1 ou 2, je crois, comme le cadre légal non rémunéré, hein, surtout en ce moment, on le sait tous. Donc voilà, et du coup, pour terminer peut-être un peu plus sur Et moi, c'est vrai que chez nous, c'est super important parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, Et moi, c'est la marque des jeunes parents. Donc, on est une marque digitale et on est à la fois une marque et un média. Donc... Ah, zut.
Nathalie, on a en mentalité et également une marque. Vous m'entendez, pardon? Oui, ça a un tout petit peu gelé, mais c'est bon. Ok, bon, j'ai presque fini. Et aussi une marque donc, de vêtements qui s'adresse aux jeunes parents et à leurs familles. Et donc, en fait, on s'adresse à enfin, voilà, plusieurs centaines de milliers de... Nathalie, j'ai l'impression que la connexion est en train de battre de l'aile de ton côté. Peut-être en coupant la vidéo. Ouais. Et moi, donc c'est effectivement des sujets super importants. Donc voilà, j'ai terminé et encore merci à vous tous. Merci à toi, Nathalie. Effectivement, c'est vrai que les marques s'adressent aussi, on a fait quelque chose qui a une vocation évidemment d'impact interne, mais le fait que les marques s'engagent et le fassent publiquement, est aussi une manière de communiquer avec leurs clients et leurs potentiels clients et en affirmant une forme de légitimité à se sentir parents aussi de manière calme et sereine également de leur côté, quoi. Merci infiniment à vous trois, Élise, Fernanda et Nathalie pour ces interventions. Ça nous paraissait en effet très important de pouvoir faire intervenir des responsables d'entreprises de taille variée et de s'apercevoir du caractère très activable de cette charte pour des entreprises de tout type et de toute taille. Et donc, merci mille fois d'avoir partagé ces mots avec nous. Je pense qu'on peut passer peut-être aux questions. Si d'aventure il y en avait dans l'audience qui est réunie aujourd'hui, je vous suggère peut-être de lever la main. Vous savez, il y a un outil. Où est-ce que c'est l'outil lever la main? Je sais pas sur Google Il y a un Meet. outil lever la main. Vous pouvez l'écrire dans le chat, on vous donnera la parole. Et sinon, vous pouvez lever la main à droite, en dessous de la liste des participants. Il y a juste appuyer sur lever la main. Et l'autre possibilité, il y a un petit bouton qui s'appelle réaction. Vous pouvez cliquer dessus. Il y a aussi lever la main dans ce bouton. Ah oui, tout à fait. Voilà. Plein de possibilités pour. En tout cas, on est ravis de pouvoir discuter avec vous. Donc, n'hésitez pas, des questions, mais aussi des témoignages de là où vous en êtes. S'il y a encore des hésitations aussi, l'envie d'y aller, et c'est la possibilité aussi de poser vos questions aussi entre pairs. Donc, oui, et puis je vois qu'il y a aussi des signataires autres dans l'audience. Donc, si jamais des partages également voulaient être faits, c'est le moment. Et sinon, on peut tout aussi continuer de vaquer. Pour information, en attendant qu'il y ait des mains qui se lèvent, donc on a demandé aux signataires de communiquer sur le fait qu'ils le soient à partir d'aujourd'hui 14h sur LinkedIn, mais également sur les autres réseaux. Donc, on espère qu'il y aura une belle déferlante verte et bleue, bleu-vert, selon la charte qui a été faite magnifique par Aigo. Et donc, je vous incite à suivre ça aussi. Le hashtag sera là. Et puis aussi à taguer les entreprises auxquelles vous pensez ou les personnes avec qui vous avez déjà travaillé, donc vous savez les engagements d'ores et déjà et qui potentiellement pourraient être contents de signer la charte ou pourraient se retrouver agréablement défiés, évidemment sans aucune espèce. Ah, je vois quel est le mode opératoire pour adhérer. Je peux peut-être partager mon écran, montrer un peu le site. Oui, tout à fait. On va vous montrer, en fait, donc il faut aller sur le site www.parentalchallenge.com. Donc voilà, là c'est le site, c'est la homepage, la première page du site. Donc sur la première page, je vous présente juste rapidement. Là, en gros, on explique les deux volets du projet. Vous avez un petit peu des stats utiles, des choses qu'on vous a racontées aujourd'hui. Donc oui, vous avez vu Mano sur la slide tout à l'heure, il n'y était pas encore parce que c'était la bonne nouvelle de ce matin, mais on les a déjà ajoutés au site, donc on est ravis. Et du coup, vous avez
donc 2 onglets, le guide et s'engager. L'onglet s'engager, c'est là où vous aurez la charte. Et le guide, donc comme je disais, il est téléchargeable gratuitement. Pardon, je m'entends en écho, donc j'ai du mal. Télécharger le guide, vous pouvez simplement, il y a un form, on va demander un contact pour vous l'envoyer par mail. Et puis s'engager. C'est pareil, en fait, ça fonctionne avec des typeforms. Vous pouvez, il y a 2 parcours d'engagement, en fait. Je ne sais pas si tu avais dit les 2 volets des parcours d'engagement. Il y avait pour l'entreprise, voilà. Donc, pour l'entreprise, la possibilité de s'engager en direct et de, voilà, pour une personne qui a le pouvoir d'engager son entreprise, donc DRH, CEO, responsable diversité et inclusion, vous pouvez voilà, dire « je veux être signataire » et puis après ça, on vous enverra le kit de com pour communiquer sur vos réseaux, etc. Et aussi pour les salariés, ce qu'a expliqué Julie tout à l'heure, ils peuvent demander à l'entreprise de s'engager. Alors évidemment, ce n'est pas leur imposer, c'est juste que nous, on va retourner vers les entreprises et leur dire il y a X salariés qui aimeraient bien que vous fassiez évoluer votre politique parentale pour à nouveau permettre que le changement se fasse à tout niveau dans l'entreprise. Donc voilà, vous pouvez découvrir chaque mesure et on explique vraiment la mise en le problème qu'on résout en mettant en place cette mesure et puis la mise en place vraiment détaillée, concrète, ce qu'il faut faire pour la réaliser. Donc il y a les 12 mesures, vous pouvez les télécharger en format PDF. Et puis, on a aussi une communauté, une page LinkedIn qu'on a montée. On vous enverra tout ça de toute façon après l'event, mais vous pouvez aussi le retrouver sur le site. Voilà, est-ce que c'est suffisamment clair? Est-ce que vous avez Oui, puis on est surtout aussi à votre disposition pour justement en parler. Si vous avez la moindre question, si vous avez peut-être des besoins d'explications sur telle ou telle mesure, si vous avez envie de nous confier où vous en êtes dans votre entreprise et puis qu'on puisse lever les freins ensemble. Notre objectif vraiment, c'est qu'un maximum d'entreprises se mettent en mouvement et avant l'action, c'est aussi le débat. C'est juste de pouvoir parler de ces sujets-là sans tabou. Donc, la première étape, c'est voilà, aussi d'initier la discussion dans votre entreprise avec vos équipes. Je réponds à Marie qui demande si être signataire veut dire qu'on a déjà mis en place les actions ou qu'on les mettra en place. Et puis, écoutez, c'est les deux. C'est-à-dire, si jamais vous avez déjà mis en place, c'est super parce que vous pouvez entrer dans le mouvement sans aucune espèce de difficulté. Et si vous voulez vous engager à les mettre en place par la suite, eh bien, évidemment, c'est l'idée de cette charte, c'est de proposer un cadre, comme le disaient en fait les intervenantes juste avant. Ce n'est pas nécessairement des choses qui ont toutes été mises en place dans les entreprises. Et donc, ça propose un nouveau cadre qui permet de faire avancer en fait votre politique parentale. Donc, c'est un engagement à mettre en œuvre ces mesures qui sont là. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Et je vois que Rémi Verlick, qui est directeur général du think tank Famille Durable et qui a relu le guide, est parmi nous. Merci encore. Et je vois une autre merci question. beaucoup. Oui, effectivement. Allez-y, Rémi. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, on va commencer avec vous. Très bien. Non, mais effectivement, directeur général du think tank Famille Durable, merci et un grand bravo pour cette initiative. Je voulais juste vous soutenir et vous encourager en soulignant que selon le baromètre OpinionWay pour Famille Durable qu'on a fait, une grande majorité des Français sont favorables aux aménagements dès le début de la grossesse. Alors, c'est une grande majorité, c'est 62%, donc de la pédagogie reste nécessaire et on s'y attelle. Bravo pour votre communication et pour l'activisme sur Internet. Merci beaucoup. Et puis, j'ajoute que c'est quelque chose qui est très culturel et bon, j'en parle un tout petit peu dans mon livre, mais j'en parle un tout petit peu beaucoup en réalité. Mais au-delà même de la grossesse, avant la grossesse, il y a toute la tentative d'avoir un enfant. Et les processus d'adoption, de PMA, etc., sont des processus qui sont longs, lourds, aussi bien physiquement que psychologiquement. Sont des vecteurs de stress également parce que ça induit de jongler avec ses horaires de travail.
Et c'était très important pour nous de pouvoir inclure ça et de donner une place aussi forte à ces parcours qu'à des parcours dits classiques, ce qui en réalité ne veut rien dire, puisque voilà, enfin, tout parcours est nécessaire à prendre en compte de toute façon. Je vois qu'il y a une autre question, Judith. Ouais, qui Est-ce dit, que est-ce vous que vous imaginez imaginez... constituer une communauté pour continuer à faire vivre le projet quotidien? Alors, c'est une très bonne question. Pour l'instant, non. C'est tout à fait envisageable, mais le problème, c'est que nous avons des vies professionnelles, justement, et des enfants. Alors, ça commence à faire un peu beaucoup de faire jongler parental challenge, vie professionnelle et vie familiale. Cela étant, ça peut être très intéressant. Déjà, on a mis en place cette page LinkedIn. Il est possible qu'on mette une page Instagram en place également, selon le temps qu'on pourra y dédier. En tout cas, c'était ce qu'on avait prévu et puis on ne l'a même pas encore fait tellement on a eu de choses à faire avant le lancement d'aujourd'hui. Donc, on va commencer comme ça. Et puis, si on se rend compte qu'il y a un besoin, de toute façon, on gardera le lien. L'idée, c'est on continuera de faire des mails très légers. Une fois de plus, on n'a pas le temps de faire 150 mails par semaine ni par mois. Mais on pourra garder le lien sur certains emails, notamment celui du téléchargement du guide. Il sera tout à fait possible de aussi planifier des rendez-vous téléphoniques, soit avec Aigo, soit avec Licence. Moi, je resterai un petit peu à côté. mais si vraiment c'est nécessaire de parler avec moi, eh bien, je pourrais tout à fait me libérer. Voilà, donc déjà, on va commencer. Je rajoute que c'est vraiment aussi, c'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est vraiment sur le long terme, c'est pour toute l'année le challenge. Donc évidemment, il a vocation, là c'est juste le début de l'histoire. On verra aussi, soyez force de propositions, d'initiatives, dites-nous vos besoins, parce qu'on est vraiment là pour y répondre, tout simplement. Et puis, un élément qui, en réalité, on n'y pense jamais assez, mais est un outil de communauté, c'est le hashtag Parental Challenge. En utilisant ce hashtag et en faisant remonter votre expérience avec ça, et bien, en réalité, vous faites vivre une communauté. C'est-à-dire que toute personne qui sera abonnée à ce hashtag pourra, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram ou ailleurs, eh bien, pourra justement recueillir des tas de bonnes pratiques ou de difficultés à mettre en place. Et c'est intéressant aussi de pouvoir les déceler, de savoir en fait les difficultés voilà, à réellement entériner une politique d'entreprise à l'intérieur de laquelle les droits des salariés sont énoncés avant même que le contrat commence, voilà, à l'intérieur de laquelle il y a cette horizontalité, en tout cas dans l'information qui est proposée à chacune et chacun. Et donc voilà, le hashtag, c'est déjà un très bon outil de communauté et un jour, on serait ravis, peut-être on arrivera à faire une communauté sur Slack pour ça. Avez-vous prévu d'en parler aux différents ministères concernés? On aimerait bien. Alors, avec plaisir. Alors, je précise une chose, parce que Tinuan est l'autrice du podcast La Reprise, qui est un podcast nécessaire également, très important. Et le dernier épisode était justement autour des cadres légaux liés à des accueils de la parentalité qui se sont très mal passés. Je vous incite toutes et tous à l'écouter. C'est un podcast, moi en tout cas, qui m'accompagne. Je suis également jeune mère et ça a été très utile pour moi aussi lors de ma reprise, même dans une entreprise tout à fait plaisante. Et donc, ce serait bien, oui, d'en parler aux différents ministères concernés. Tinuan, à vrai dire, je n'ai même pas envoyé mon livre aux différents ministères concernés non plus. Donc oui, ce serait la prochaine étape. Et en réalité, je pense que c'est peut-être l'étape, c'est une étape très importante. Et en réalité, je pense qu'il y a vraiment différents ministères concernés, c'est-à-dire la santé, le travail, la cohésion sociale, enfin, il y en a beaucoup. L'égalité. Et donc, l'égalité. Mais ça permet aussi, Judith, de faire le lien avec une autre question sur les liens avec d'autres labels.
Aujourd'hui, c'est vraiment une initiative complètement indépendante. Évidemment, encore une fois, c'est le début de l'aventure. Donc, si vous avez des suggestions, des contacts, des recommandations pour la force, hein, le nombre fait la force. Donc, de nous mettre en relation avec des acteurs du lobbying, associatifs ou d'autres labels d'entreprises. Enfin, c'est vraiment volontiers. Je vois qu'il y avait une autre question aussi sur la partie un peu comment est-ce qu'on peut avoir accès aux 12 mesures pour savoir à quoi les entreprises s'engagent. Comme l'avait montré Selma sur le site, vous avez un endroit où vous pouvez télécharger et voir les 12 mesures. C'est ce que vous présente Selma. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Hein. L'idée, c'est que ça puisse aussi vous inspirer, que ça puisse commencer à faire réfléchir dans vos entreprises. Donc, il y a toute une partie, vous pouvez avoir de l'information et de voir effectivement à quoi s'engagent les entreprises facilement. N'hésitez pas s'il y a des volontés de partage. Je vois qu'il y a aussi des relectrices et des relecteurs présents. Je salue Lobna que je vois pile en face de moi si tu as envie de partager. En tout cas, n'hésitez pas. Ça peut être aussi juste l'occasion de dire où vous en êtes dans votre entreprise en ce moment. Et puis, du coup, je vois que dans le chat, on nous a partagé quelques contacts et quelques bonnes idées. Donc, merci. On va les noter et on va faire le travail en suivant. Mais c'est vrai que c'était important pour nous de se dire, vous le voyez, on vient d'origines et de projets un peu différents avec Selma et Judith. Et donc, l'idée, c'était vraiment de se dire qu'est-ce qu'on peut faire concrètement et comment est-ce qu'on peut vraiment créer un outil pour faire des changements pas à pas. Et donc, voilà, c'est un peu une stratégie bottom-up. Donc, on commence par la base, entre guillemets, qui est loin d'être c'est important de commencer par cette base et ensuite de faire remonter les énergies. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a pensé la démarche. Alors, je vois que Nathalie dit que ça ne fonctionne pas sur le site pour la charte. Est-ce que vous pourriez vérifier? Comment ça fonctionne? Je ne sais pas. Est-ce que, Nathalie, vous pourriez peut-être vous unmute pour expliquer? On n'est jamais à l'abri d'un bug lors d'une sortie. Hein, donc, merci beaucoup pour vos retours qui sont également très utiles. Oui, j'ai réussi à télécharger le guide sans aucun problème, mais a priori, sur la charte, je n'arrive même pas à voir la page. Ça ne change pas de page, en fait. Ah, bon, ça s'appelle un bug, en effet. Donc, on va résoudre ça. Si déjà le guide est téléchargé, c'est chouette. Oui, pour le guide, ça fonctionne. Non, mais j'ai pas résoudre la volonté de signer. Donc, c'est la version PDF de la charte qui ne fonctionne pas, c'est ça Ou c'est carrément aller à l'onglet, c'est ça? C'est directement sur le site, quand on clique sur découvrir la charte, il ne se passe rien, en fait. Quand vous êtes sur la home page, alors. Je vous propose qu'on règle ça. Voilà. Oui, on va régler ça. Merci beaucoup de l'avoir fait remonter. Au plus vite. Et oui, Parents et Féministes également, c'est une très très bonne association, on se mettra en lien avec eux aussi. En fait, on a essayé de faire un maximum de mise en lien. Une fois de plus, ça a été un travail absolument colossal qui s'ajoutait à nos tâches professionnelles et commerciales en ce qui concerne AEPO et licence. Et donc, on n'a pas pu se mettre en lien avec autant de parties prenantes que nous le souhaitions. En tout cas, pas avec des parties prenantes qu'on ne connaissait pas encore. Et donc, on a essayé de mettre un maximum de personnes autour de la table, aussi variées que possible. Évidemment, des RH, des avocats, des médecins du travail, des RH de think tanks sur la famille, etc., etc. C'était très important, évidemment, des personnes qui ont vécu ces parcours ou qui ont vécu des éléments dans le deuil périnatal, dans la PMA, dans l'adoption, etc., dans la fausse couche. Et donc, c'était quelque chose qui était très important pour nous, pour être aussi juste que possible dans la manière dont on le présentait. De sorte que justement les managers qui, comme le disait très bien d'ailleurs Élise, quand on ne l'a pas vécu, en fait, on ne se rend absolument pas compte parce que tout simplement, on ne l'a pas appris à l'école. Donc là, c'est très important de pouvoir faire un guide qui réunit les retours d'expérience très concrets et sans pathos nécessairement, mais simplement qui réunissent tous ces points-là pour
pour que les managers sachent exactement comment se comporter, sachent aussi se former à ces questions-là. Ce qui est évidemment nécessaire, puisque la norme aujourd'hui, c'est quand même que les femmes, en tout cas si on parle que de cette étape-là de la parentalité, mais les femmes, en gros, ont toutes très peur d'annoncer leur grossesse au sein de leur entreprise, parce qu'elles ne savent pas comment ça va être accueilli. Et c'est très important de pouvoir en proactif bien dire que ce sera bien accueilli. Ça crée une ambiance qui tout de suite est bien meilleure et un engagement des salariés qui est infiniment plus fort. Donc voilà, il y a un enjeu qui est celui-ci et qu'on a voulu traiter. On arrive à H-3 de la fin de notre live. Je voulais vraiment... au nom de nous 4, et puis de toute façon, voilà, on va tous pouvoir prendre la parole pour vous remercier, mais vraiment, merci infiniment à tous et toutes d'être venus, de vous être intéressés à ce travail. Merci à l'avance aussi de propager la nouvelle que ce travail existe, de propager l'URL qu'on va débugger tout de suite et de propager également le hashtag. Tout ça, ce sont des outils qui sont très importants. C'est très important de pouvoir réunir un maximum de personnes autour de ces mesures qui sont des mesures de justice. Et puis, on disait, mais d'employers branding, c'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile de trouver des talents, mais surtout de les garder. Et les questions de turnover sont sans doute aussi très liées, il n'y a pas réellement de statistiques autour de ça, mais très liées au traitement qui est fait des individus dans ces moments très clés de leur vie. Et donc voilà, on est très heureuse de pouvoir aussi fournir cet outil d'employers branding qui, s'il est très bien appliqué, changera réellement des vies et changera la société. Si vous voulez faire un dernier mot, allez-y. Non, c'est bon? En tout cas, moi, je tenais juste à vous dire aussi que j'étais très émue d'entendre tous vos témoignages aujourd'hui et de voir que ce travail va être vraiment utile et d'ores et déjà utile pour plusieurs entreprises. Donc, merci énormément de vous être connectés. On va vous envoyer un mail pour vous expliquer toutes les différentes façons de nous suivre, la page LinkedIn, on a une adresse mail aussi commune, on proposera des créneaux de rendez-vous Calendly si vous voulez qu'on se parle par call. Donc, on vous récapitule tout ça après. Et merci à vous tous d'avoir passé cette heure avec nous. Merci poursuit de notre côté, Selma, mais voilà, même chose de notre côté. On est vraiment hyper contente et hyper touchée de voir que vous êtes connectés nombreux. C'était un gros travail, 7 mois c'était pas 9 mois de grossesse, mais c'était 7 mois de grossesse pour ce projet. Et on est très contents d'accoucher aujourd'hui avec vous et d'accoucher ensemble. Donc vraiment, voilà, mille merci. Et on espère que voilà, c'est le début d'une nouvelle vie, comme on dit. Donc voilà, à suivre avec vous et encore merci. Merci, à bientôt. Merci. À bientôt, merci. Au revoir. Merci encore, Fernanda.